Bonjour, chers clients, chers abonnés, toute la famille, la communauté Jinan Trust. Et comme vous pouvez bien remarquer, Monsieur Ali, il est bien ici là. Nous avons, après avoir visité son camion, nous avons visité l'usine et comme je vous avais promis, on sera maintenant au bureau ici, en train d'échanger et vous faire savoir de plus et en fait avoir un échange qui sera plus ou moins bénéfique et instructif pour toute la communauté Jinan Trust. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, la tradition ici, on s'abonne et on devient part de cette grande famille Jinan Trust. Donc, avant que je puisse continuer, éviter d'être trop bavard toujours, donc le frère va se présenter. Ah oui, bonjour Monsieur Ken, bonjour les abonnés, oui. Effectivement, c'est bien moi, Karumbi Ali, dont Monsieur Ken, vous avez parlé de mon histoire dans certaines de ces émissions de Jinan Trust. Donc, pour le rappel, il y a une histoire que j'ai partagée dans la chaîne. Ce frère qui avait acheté un camion chez une grande compagnie chinoise ici là. Bon, en passant pour la grande compagnie chinoise, beaucoup des abonnés veulent savoir, non, il faut dire le nom de la compagnie, c'est quoi le nom de la compagnie. Bon, ça c'est au frère. Moi ici sur ma chaîne, je ne dirai pas le nom de la compagnie, vu que c'est un espace public ici là. Et puis bon, et je l'avais aidé à gérer le cas. On nous a remis un peu gain de cause. J'étais allé là-bas, j'ai réclamé, j'ai mené une lutte, une guerre avec eux. On nous a remis un peu d'argent, qui a même aidé au frère de compléter l'achat pour son Pro Max. Mais ce qu'il voulait savoir, c'est que cette compagnie est très grande, elle est partout sur Alibaba. Oui, effectivement, elle est partout. En passant aussi, si je peux le dire aussi devant vous, parce que il y avait aussi des réclamations juste après le problème là, il y avait des réclamations. Ces gens-là refusaient quand même de prendre des responsabilités. Et que c'est grâce à M. Ken qu'ils avaient fait quelque chose de compensation. Et une partie de cette compensation, c'est à cela que nous avons ajouté pour passer notre commande. Donc, c'est par là que j'ai commencé à prendre même confiance à M. Ken, parce que c'est bien lui qui m'avait aidé à trouver quelque chose à distance, sans que nous soyons face à face comme aujourd'hui avec M. Ken. Merci encore pour ça. Je vous en prie, mon frère. Donc, même lorsque maman voyait la photo, je me dit, non, mais j'ai acheté un camion dans votre ville là, Jinan. J'ai dit, ah, notre ville Jinan. On a une compagnie là. Vous m'avez cité le nom. Oui. J'ai dit, oh, cette compagnie-là, je la connais bien, ils sont mal réputés. Et j'ai compris déjà ce que c'était. Et après, bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je sais que j'avais dit, je crois, ben non, si tu achètes chez moi, je ne vais pas te prendre des frais là. Et je suis allé là-bas, j'ai dit, bon, je ne promets rien, mais je ferai de mon mieux. Et donc, tout le reste, voilà, il sait, donc voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir le nom de la compagnie, si peut-être vous voudrez contacter le frère Ali, je ne sais pas, mais ici, là, c'est un endroit public, je vais taire le nom de la compagnie. Aussi, quand même, je ne peux pas le dire. Voilà, voilà. Mais il a des preuves, les factures qu'il a payées, les échanges de conventions avec les travailleurs de la compagnie. Il a tout ce qu'il faut. D'abord, on ne peut pas monter une histoire comme ça. Donc, il a tout ce qu'il faut pour prouver voilà, les faits. Donc, avant qu'on puisse continuer, s'il peut faire un bref aperçu sur un petit résumé sur le commencement, le début de l'aventure avec cette compagnie-là, et comment tu as commencé, c'est un peu de relater d'une façon brève l'histoire, la mésaventure en fait avec durant l'achat. Ok, et donc la mésaventure, c'était toujours par notre site là, fameux Alibaba, où j'avais trouvé les entreprises, il y en avait beaucoup, mais j'avais remarqué que c'était une grande entreprise. Une grande entreprise. Oui, alors je me suis engagé avec eux, ils m'ont rassuré. Et je leur avais donné mes conditions et que moi, vraiment, j'étais beaucoup plus basé sur la qualité. La qualité. La qualité, oui, ils m'ont dit qu'ils ont de bons techniciens. Bon, moi aussi en Chine, je ne pouvais pas m'en douter. Alors, j'avais pris les engagements. J'ai donné ce qu'il fallait. La première partie du contrat, les 30%, j'ai donné.
Ils m'ont dit qu'à chaque étape de l'évolution de la construction, de la fabrication, nous vous enverrons des images. J'ai dit, ok, ça va, c'est une bonne des choses. Alors, j'ai donné de l'argent. Bon, alors la dame là, la personne avec qui j'avais contact, oh, je suis en voyage, on va vous envoyer des images, mais sinon, ça évolue, ça évolue. Du coup, elle m'avait fait une flash là, quelques secondes là, des vidéos. Bon. Et puis après tout, elle m'a fait le rapport que le camion était fini. Ah, c'est fini. Oh, bon, ok. J'ai vu par des photos, vraiment tout était en ordre, c'était bien. J'ai dit, ok, là, je pouvais finaliser ma part. Mais alors, je me suis dit, non, non, je dois aller moi-même inspecter. Alors, je suis arrivé, surtout que, bon, bien sûr, je n'étais pas tellement du domaine, mais sinon, ce que j'avais vu, j'avais quelques petites remarques. Par exemple, au niveau des pneus, je voyais vraiment trop de rouille, quelque chose comme ça qui m'avait dit, non, non, tout ça va finaliser parce que nous, chez nous, les pneus, on les met à la dernière minute. Donc, quand les camions doivent partir au port, c'est à ce moment-là qu'on arrange ça. Je dis, ah, ok, ça va. Des petits soucis par rapport à l'embrayage, et chanté m'a dit, non, ça va, c'est tout à fait normal. Ok, ok. Donc, c'est comme ça. J'ai finalisé. Je suis rentré attendre maintenant l'arrivée de mon camion. Mais quand le camion est arrivé là, juste à la sortie du port, la personne qui était chargée des dédouanements en Tanzanie m'avait appelé. Non, non. Comme il y avait deux camions, il dit non, non, il y a un camion là qui n'est pas sorti du port. Lequel? Il m'a parlé de mon camion là, un camion vert là. Ah, ok. Le lendemain, on était obligé d'aller faire appel à un mécanicien. Le mécanicien est venu. Il a forcé le camion. Donc le camion ne pouvait que rouler sur la boîte inférieure. La boîte inférieure. Oui, la première boîte. La première boîte. Ah, oui. Quand on voulait monter la deuxième boîte, le camion s'arrêtait. Bon, alors il a forcé le camion jusqu'à un garage là où il fallait maintenant chercher les problèmes. Waouh! Vraiment, c'était du n'importe quoi. Donc il y avait des problèmes presque à tous les niveaux. Donc les camions étaient à refaire au niveau de la Tanzanie. Au niveau de la Tanzanie. Oui, oui, exactement. Et puis un rappel, le camion était destiné pour aller à Lubumbashi. Oui. Et c'est tout ça. Ah, ok, je dois mentionner aussi. Je disais toujours à la dame là que, vous savez, de la Tanzanie, là où doivent accoster les camions, à chez moi, il y a 2000 km. Donc le camion, là, à son arrivée, là, faites-moi un camion qui arrive en Tanzanie et qu'il est prêt pour parcourir cette distance-là. C'est 2000 km. Parce que c'est ça même, les tests. Ok. Mais le camion n'a pas pu sortir du port. Quand on a ouvert là-bas, on a constaté que les disques d'embrayage, il n'y avait pas. Il y avait les leviers de vitesse qui étaient juste soudés là, bricolés. Bricolés. Oui, les bandes freins avant. Donc, nous avons remplacé vraiment, je ne sais, presque toute la partie avant, inférieure avant du camion. Alors, nous nous sommes dit, bon, comme la partie derrière là, la partie ici, les deux roues derrière là, les deux roues ici, là. Oui, exactement. Ici, nous n'avons pas constaté de problème. Hein. Nous nous sommes dit, bon, peut-être là, ça va, ils ont arrangé ça. OK. Après l'entretien là-bas, nous avons commencé maintenant le départ de Dar es Salaam pour la RDC. La RDC. Oui. 400 km après, le camion a pris feu. Justement, par la partie du derrière, là où nous, on n'avait pas touché. Donc, je l'espère bien, s'ils auraient été sincères avec nous, en nous disant que vraiment dans ce camion, nous, on n'avait rien fait. Nous avons juste mis la peinture. On allait ouvrir les roues arrière, et je pense que les problèmes n'allaient pas arriver. Même si le camion devait travailler difficilement, avec des défis, des challenges, des difficultés, mais au moins ça n'allait pas prendre feu, qui a orchestré des pertes très astronomiques. Voilà. Parce que tout ça, c'est parce qu'il y avait encore le minimum là de confiance qui me disait non, nous on a travaillé, nous on a travaillé. Mais après que le camion ait pris feu, quand le feu s'est arrêté, on devait remorquer le camion pour le laisser quelque part. Maintenant, quand nous avons encore enlevé les roues, parce que les roues là étaient déjà brûlées, on devait mettre les roues de secours.
Nous avons encore remarqué dans les tambours encore qu'il y avait aussi du bricolage à l'intérieur. Et à ce moment-là que je me suis dit que c'était des criminels, ces gens-là. Des criminels? Oui, exactement. Ce sont des criminels. Oui. Et Dieu merci, merci au bon Dieu que durant l'incendie, il n'y a pas eu perte de vie humaine. Oui, s'il y avait perte de vie humaine, vraiment, c'est là où la nature criminelle de cette incompétence, malhonnêteté de... Oui, oui, parce que c'est très dangereux. Ces engins-là, ça donne la joie, mais c'est aussi très dangereux, donc, pour le dire. Donc, ce sont des engins à prendre avec du sérieux. Il ne faut pas badiner dessus. Donc, quand vous faites à quelqu'un quelque chose comme ces engins-là, il faut vous rassurer que vous le faites très bien. Parce qu'il y a les biens et des vies des gens qui dépendront de cet engin-là. Oui. Donc, c'était ça. On a vraiment... Je n'aime pas, parce que ces gens-là, jusque-là, j'ai toujours leur contact. Hein. Ils m'envoient des histoires. Oh, voici ce que nous avons expédié, voici ce que nous avons dans le stock. Mais je me dis que ce sont seulement de la peinture, bien sûr. C'est juste de la peinture. Ils nous vendent des aciers peints. C'est ça, des aciers peints. Oui. Non, même moi aussi, lorsque... m'avait fait partie de la situation. Je suis allé là-bas, les connaissant, parce qu'on a souvent eu, je les connais bien. Et au départ, je crois que c'était qu'on puisse peut-être trouver un petit $1000, $1500, je ne sais pas. Et quand j'arrive sur place, et je vois que, lorsque vous avez ouvert le roue arrière, j'ai vu la pagaille, j'ai vu le n'importe qui là-bas, ça m'a un peu légèrement revolté. C'est vrai qu'on venait à peine se connaître, mais quand je vois, je connais que ce soit la RDC, le Congo, le Cameroun, le Mali, la Guinée, les réalités sont les mêmes. On souffre pour avoir l'argent. Et je vois comment je souffre pour avoir l'argent. Et quand je vois, moi, ça change. Parce que moi, je connais le capital, combien ça coûte pour réfectionner un camion. Donc, ce qu'on fait, je sais que je connais le coût de production d'un camion bien refait, bien réfectionné, comme on fait chez nous à un Promax. Je connais le coût. Et quand je vois le prix, quand vous avez vendu le camion, et c'est presque le prix d'un Promax. C'est presque le prix d'un Promax, le prix quand vous avez vendu là-bas. Mais le travail qui a été fait, c'est même pas le travail du pro. Donc, non, il a payé le Promax, le prix du Promax, il a payé l'équivalent du prix du Promax, mais le camion qu'on a vendu, c'est même pas le camion le plus bas chez nous. Et donc, j'ai imaginé combien de profits ils ont eu. C'est de l'escroquerie, c'est ce qui m'a révolté. Et c'est là où j'ai exigé qu'ils puissent faire un remboursement de pas moins... Bon, ça c'est... Mais au moins, la somme a au moins servi. C'est vrai que ce n'est pas sur totalité l'achat du nouveau Promax avec Jinan Trust, mais au moins, ça a au moins allégé le coût économique, le coût, les dépenses et tout ça. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui doutent, il est là. À cela, je voulais aussi ajouter certains points encore. Parce que ce n'est pas seulement question de prix, mais c'est aussi question de sincérité ou d'honnêteté. Parce que parfois, on peut penser que quand on paye cher aussi, on peut avoir un truc bien. Parce que moi, j'avais payé cher. J'avais payé à un bon prix. C'est ce qui m'a révolté, en fait. C'est ce qui m'a énervé, en fait. Ils ne nous ont pas vendu aux justes valeurs. Vraiment. Donc aussi, ici, je trouve qu'il est question aussi de trouver un partenaire sincère, honnête. Oui. À cela, nous avons aussi oublié un aspect qu'on n'en parle même pas. Il y a eu aussi un moteur que j'avais payé aussi un moteur neuf. Mais malheureusement, ils m'ont vendu un moteur là, je ne sais quoi le dire. Imaginez, c'est là où ils ont prouvé qu'ils sont malhonnêtes. Parce que, imaginez-vous, quand les camions étaient sortis du port, c'était une journée là pluvieuse. Pendant on était dans l'embarras, pourquoi les camions ne marchaient pas, j'ai constaté qu'il y avait une huile noire qui suintait de la carrosserie comme par derrière, comme ça. Mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? Ah, je me suis dit, il y a un moteur. Ah, on a vérifié que c'est le moteur qui était tombé. Bon, alors je me suis dit, bon, ok, le moteur est tombé, l'huile est coule. Mais comment ça doit couler une huile là usée? Alors que le moteur était neuf. Je me suis dit non. Ça, donc les moteurs là, et même les mécaniciens et autres, les connaisseurs ont dit que ça, c'était pas un moteur neuf. C'était pas un moteur neuf.
On a vérifié et ça a été confirmé parce que nous sommes dit, bon, si le moteur est neuf, comment d'un moteur neuf peut couler une huile usée? Oh, elle m'avait dit, non, nous on a testé, on a fait des... Est-ce que vous pouvez tester un moteur neuf avec une huile déjà utilisée? Vous voyez un peu. Mais elle a insisté. Un moteur neuf, il y a des étiquettes, c'est accompagné des certificats, de tout ça, qui prouvent que ça c'est un moteur neuf. Tout ça, il n'y avait pas. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens aussi malhonnêtes dans ce domaine. Donc, moi, heureusement, Trust m'a aidé dès le premier pas, tout en commençant d'abord par terminer les problèmes de là où j'avais acheté les camions. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre confiance. Et quand je suis arrivé, j'ai vérifié mon camion. J'ai trouvé qu'il y avait une grande différence avec le camion de l'autre côté. Nous l'avons testé pendant 2 jours, 3 jours. À chaque fois, on le démarrait. Et je trouve qu'ils font un bon travail. J'ai visité moi-même, j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire là. Tout est clair. J'ai même payé les pièces pour les camions. On a passé une journée à choisir les pièces. C'est pas que non, je suis mis au travail, on a pris le pouce, la bourrotte, les engins de dans l'usine là. C'est moi qui conduisais même les engins dans l'usine. On charge les pièces, ça pesait là. On va mettre là. C'est du lourd. Vraiment, ils m'ont aidé avec les techniciens pour savoir certaines pièces nécessaires pour aller remplacer. Et sans t'interrompre, tu as vu comment nos techniciens sont... C'est-à-dire qu'ils t'ont accompagné. Non, par exemple, et si seulement vous achetez, de façon, on fait la commande, il y aura peut-être des pièces qui ne devaient pas convenir au modèle de véhicule. Et nous aurions dit, ça, il faut prendre ça. Et ils suggéraient même que non, mais il faut prendre ça, il faut prendre ça, et... Oui, vraiment, à ces côtés aussi, ils sont cool, ils sont coopératifs, ils sont vraiment... ils sont sociaux, quoi. Donc, ils nous assistent et c'est bien. Et à chaque fois que j'avais quelque chose à monter, mais ici, ils étaient là pour m'écouter et s'il y avait des explications à donner, ils me donnaient. Et s'il y avait à faire, ils les faisaient. Et ça, vraiment, j'espère que c'est un début et il faudrait que ça soit une continuité vraiment avec moi. Donc, il y avait des questions. Le frère avait monsieur Ali avait des questions sur le véhicule, mais on ne contredisait pas que non, c'est faux, c'est pas ça. Mais on prouvait, en démontrant, d'expliquer avec toute patience, avec clarité que ce que c'est. C'est comme ce que tu as expliqué, tu as demandé sur le volant là. J'ai expliqué et ça, c'est logique, voilà. Et avec pas mal de détails, donc ça, voilà. Donc, la compagnie lui a vendu un faux camion. Quand il fait des remarques, il refuse, ils ne veulent pas faire des réparations, ils dribblent, ils ne veulent rien savoir. Ou encore, ils désavouent des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais je me suis engagé, je suis allé, j'ai fait des réclamations. On a passé pratiquement 1 semaine, 10 jours. On a passé du temps. 10 jours, une semaine. C'était vraiment houleux, c'était vraiment coriace, mais on a fini par avoir quelque chose et il a complété, il a pris un Pro Max chez nous. Donc l'argent que je l'ai aidé à réclamer là-bas, voilà, on a pu avoir, ça nous a aidé à avoir un Pro Max. Bon, maintenant, Monsieur Ali, vous avez trouvé cette compagnie sur Alibaba. Voilà, et vous nous avez trouvé ici sur YouTube. Maintenant, quels sont les points, les attributs saillants qui vous ont permis de... Parce que n'importe qui a subi je connais, moi, chaque semaine, je reçois des plaintes des clients. Je ne dirais pas où ils ont acheté leur camion, mais je reçois des plaintes qui viennent se plaindre près de moi. Et donc, pour la majorité, il y a beaucoup d'entre eux, après avoir subi ce genre de situation, ne font plus confiance aux fournisseurs, ne veulent plus acheter des camions, je ne sais pas, ils perdent même confiance, espoir sur le business des camions, ou encore minimum, les camions occasion réflexionner, je ne sais pas quoi, mais ils ne veulent plus vraiment... leur intérêt dans le business du transport des camions lourds, vraiment prend un choc considérable à tel point qu'ils ne veulent plus, ils sont désintéressés à investir dans les camions. Maintenant, pour vous qui avez subi, je dirais que vous êtes... Ce qui m'a poussé à publier votre... Je reçois beaucoup de cas, mais ce qui m'a poussé à publier votre cas sur la chaîne, c'est que
votre cas, c'était vraiment, c'est le cas le plus pire que je n'ai jamais rencontré, que j'ai jamais connu depuis que je fais juste de l'industrie des camions seconde main. Mais malgré ça, vous avez eu un courage d'encore vous reprendre espoir et de retenter une seconde chance. Donc, quels sont les points chez G9 Trust qui vous ont encouragé à encore retenter pour une seconde fois? Oui, exactement. Vous savez, tout d'abord, après les problèmes là, je me suis dit, bon, c'est un problème qui doit arriver. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Est-ce que je vais tout perdre? Bon, quoi faire pour ne pas, pour minimiser alors la perte? Alors j'ai recommencé à faire des recherches. Donc c'était toujours des Chinois que j'ai trouvé. Alors je me suis imaginé, je me suis rappelé que un jour sur YouTube, j'avais vu quelque chose dans ce sens-là. Alors, j'ai visité aussi sur YouTube, j'ai eu votre contact. Alors, quand j'ai recommencé à me rechercher, j'ai eu encore d'autres contacts de certains Chinois. Alors, quand je suis tombé sur vous, je me suis dit, bon, ok. Parce que je voyais déjà vos travaux sur YouTube, ce que vous faites. Alors, il y avait eu des échanges avec vous. Vous remarquerez que je vous ai dit, je voulais un moteur comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, vous m'avez dit, je vais vous montrer certains points pour vous prouver que ce qu'on vous dit n'est pas correct. Alors, vous m'avez montré quelque part certains points là où il fallait toucher pour savoir que si ce sont des camions vraiment bien travaillés. Donc, pour ne pas interrompre, il m'a envoyé une photo d'un camion, je crois bien, Oui. et juste par l'image, parce que moi je peux reconnaître le camion par l'image. Par l'image, j'ai montré des points pour montrer que c'est un camion bâclé. Et pour la différence, j'ai montré les photos, les vidéos de nos camions où je stoppais, montrer, donc voilà, pour montrer que... Et c'était palpable, c'était clair et... Oui, oui, ça m'avait convaincu. Ça m'avait convaincu. Et puis, quand je vous avais dit que non, non, moi je voulais... Et quelle sera maintenant la différence entre un moteur neuf et un moteur usagé là? Là aussi, vous m'aviez donné des explications. Et c'était à partir de cela que je vous ai dit que bon, maintenant je peux vous dire mon histoire là. Oui, oui, je me rappelle. Et si vous pouvez m'aider maintenant à trouver gain de cause à cela. Donc c'est à partir de cela, mais avant de trouver gain de cause, moi j'étais déjà convaincu. J'avais fait une partie là des transferts. J'ai commencé maintenant avec mes 10%. Les 10%. Non, les 30%. Les 30% plutôt, oui. Avant que je ne termine, les autres là avaient fait aussi quelque chose. Alors, on a ajouté ça pour faire un 30% là. Et c'est comme ça que nous avons pris nos engagements. Je me vois là. Oui. Et pendant que le camion était en pleine construction, je vous informais. Non, mon frère, voici telle date, tel jour, le camion est là, vous avez... Est-ce que vous êtes senti étranger au camion? Parce que ce que là-bas vous a montré, on a commencé après, brrr, on a mis le camion, il est déjà fini. Maintenant, est-ce que chez nous, c'était... Ah, ok, ok. Bon, de l'autre côté, quand je suis parti inspecter mon camion, il y avait, donc c'était quelque chose là de timide. Il ne semblait pas à une usine là où on travaillait les véhicules. Donc c'était quelque chose là, on dirait que bon, c'est posé là-bas. Mais c'est très différent de chez vous, parce qu'avant même d'y arriver, ce que je voyais dans vos images, parce que vous me faisiez rapport. Un rapport à chaque évolution du travail du camion. Oui, oui, des camions. C'est ce que j'ai venu retrouver, je suis venu trouver sur le terrain. C'était ça, la réalité. Même réalité. Moi, d'abord, j'avais même mes repères que je suis venu vous découvrir. Donc, même là où s'est trouvé mon camion, pendant qu'il les travaillait, les images qu'il m'envoyait, je me faisais des repères de l'usine. Je m'imaginais, j'avais une imagination là, une carte de leur usine. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'est la même usine qui a fait mon camion. Et les mêmes images-là, je me suis dit que c'était la suite logique du résultat. Donc, c'est le même camion. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose qu'on a... Non, non. C'est ce même camion-là qu'on a commencé à me montrer. Dès le début, c'était au niveau des châssis. Le châssis, ouais. Jusqu'à ce qu'on a mis la cabine, jusqu'à ce qu'on a fini, et jusqu'à même
ajouté la carrosserie. Donc, c'est le même camion là. C'est le même camion. Oui, vous savez que, ça je pense que, bon, je ne sais pas si c'est moi seul, mais je pense que c'est un souci pour tout le monde. Parce que malgré tout, il y a parfois, nous disons quelque chose, il y a des questions. Ah, est-ce que c'est vrai? Mais sinon, ce que j'ai trouvé, c'était ça. Et c'était ça. On a passé combien de jours à l'usine déjà? À l'usine, nous avons fait au moins 4 jours. Hein? 4 jours à l'usine, oui, oui. Donc, j'étais avec Ludoc, j'ai accompli le travail et il n'y a eu rien de cache-cache, c'était clair. Et on a travaillé ensemble pour les pièces. Et vous avez vu comment, pour les camions d'autres clients, le frère Eddy, il y a qui encore? Oui, frère Eddy. Bon, mais je vois les camions. Il y avait aussi nos 3 frères congolais là, qui ont les camions là. 3 Pro Max. 3 Pro Max, ça c'est M. Clément, il va nous suivre certainement aussi. Oui. Ils sont venus ici, leur vidéo. Camion là de Lubumbashi, les camions jaunes. Ça c'est le frère Eddy. Frère Eddy, oui, j'ai vu aussi son camion. Et ce qui m'a aussi marqué, j'ai aimé aussi les collègues et les chefs aussi à ce niveau au niveau de l'usine. Ils sont aussi cool vraiment. Oui, on a partagé de bons moments avec eux. Voilà, donc tout a été propre, on a bien fini, on est là. Donc, maintenant, s'il faut donner, est-ce qu'il y a encore un souci, à propos du camion, il y a encore un souci, encore un point non expliqué, ou encore, est-ce que tu repars vraiment avec un petit doute que, je ne sais pas, en un mot, auprès de la communauté G9 Trust? En un mot, pour mon camion, pour le travail accompli, vraiment, je suis apaisé, je suis rassuré. Le camion est là, je l'ai vu, je l'ai touché, donc... Je l'ai vu là, il n'y a pas de souci. Tu l'as conduit avec le chauffeur, copilote, tu as vu? Oui, avec un frère aussi. Oui, oui. Voilà. Alors, maintenant, nous voulons savoir, ça c'est une question maintenant que je vais poser, bon, je pense à mon profit et peut-être pour profit d'autres... Toute la communauté G9. Maintenant, parce que moi j'ai déjà finalisé. Je peux dire ça. Maintenant, je peux m'espérer à quand mon camion, ça pourrait aussi commencer la route, oui. Non, mais c'est comme, c'est devant toi que mon collègue qui gère le transport et les papiers, le document, il a dit que le prix, toutes les informations concrètes sur Dar es Salaam va sortir demain. Nous sommes dimanche, donc demain lundi. Donc demain, le prix va sortir et les détails. Et dès que le prix sort, déjà, le camion est prêt. Donc dès que la date du chargement, c'est telle date, on emmène le camion au port. C'est comme le camion de M. Sayeux et M. Diallo. C'est fini, on attend. Dès que parce que d'abord le camion arrive au port, et puis ça passe ces jours là-bas, ça paye, et puis ça encombre. Donc nous, c'est quand le propriétaire du bateau, le bateau est ouvert pour le chargement, on envoie le camion au port, on commence à charger. Et dès que le camion, le départ est, le camion quitte déjà le port ici en Chine, le port de Tianjin ici en Chine, pour Dar es Salaam, c'est très rapide, je crois, dans environ un mois. Un mois, sauf en cas de peut-être une semaine de plus, mais sinon, nous sommes en avril, nous sommes en mars plutôt, au plus tard fin avril, avant la fin du mois d'avril, je crois que le camion sera à Dar es Salaam, et je crois bien que tu montreras aussi le camion à la communauté. Non, mais le camion est arrivé à Dar es Salaam, voilà, le camion du G9 Trust est là, je vais le conduire pour aller emmener l'autre là jusqu'à... Oui, aussi les pièces essentielles pour l'autre. Voilà. Merci. Donc c'est vrai qu'il y a encore un combat avec les pièces parce qu'avec le chargement qu'on a, on va essayer de voir comment faire ça passer avec moins de problèmes possibles, que les camions arrivent normalement. Maintenant, il y a aussi 2 points que j'aimerais souhaiter parce qu'il y a toujours 2 pièces, 2 côtés, 2 faces à la pièce. Il y a la pièce positive et la pièce pas négative, mais il y a toujours des imprévus qui peuvent... parce que rien n'est parfait au monde. Donc, nous, on a fait le maximum de travail, on a fait ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a 2 points que je veux soulever. Le premier point, c'est l'arrivée du camion. Parce que quand le camion sort, la sortie du camion à notre usine, tu as vu comment tout est propre, c'était bien fait, le promage. Le même camion que tu as vu quand tu as fabriqué, tu as essayé le camion, on a mesuré tout. En fait, tout était transporté. Et tu as vu que le camion, il n'y a eu aucune question mettant en cause la qualité. Maintenant, lorsque le camion entre dans le bateau, il y a des camions, quand il arrive au port,
il est à un état un peu différent à l'usine. Donc, généralement, quand le camion passe par la mer, les vagues, les marées, là, les vagues de mer, l'eau salée, ou encore, deux fois, il pleut, et quand il pleut, l'eau se stocke dans la benne, dans la carrosserie, ça se disperse petit à petit. Mais le fait de cette eau-là, ça craque que dès que le camion arrive à l'arrivée, il y a des fois un peu de rouille, Même pour le châssis, quand il y a des vagues de mer, l'eau salée, ça crée souvent la rouille sur la carrosserie. Donc, il peut s'arriver qu'arriver à Dar es Salaam ou au port, vous allez remarquer un peu de rouille sur le camion. Mais nous, on s'arrange quand même d'abord suffisamment de peinture il y a beaucoup de peinture sur le camion, la carrosserie et le châssis, mais on ajoute aussi la cire pour protéger le camion contre la rouille. Mais quand ça arrive, et j'ai ordonné, j'ai obligé, il y a mes collègues dorénavant, lorsqu'on enverra le camion, on ajoutera peut-être un pot de peinture parce que la rouille c'est inévitable. Mais lorsque le travail a été bien fait, la rouille sera moins. Et quand le travail a été bien fait, la rouille sera un peu... voilà. Donc ça c'est dû à la mer et tout ça que j'ai expliqué. Ça c'est le premier point. Et le second point, c'est la garantie. Parce que c'est vrai que le travail a été bien fait, mais c'est la mécanique, parce que tout peut arriver. C'est comme je dis, il y a des fois des problèmes de panne ou encore de caprice qui dépendent de la technique ou la capacité des chauffeurs. C'est comme lorsqu'on essayait, là, ce que l'ingénieur nous a montré, non, mais quand il faut démarrer cette option-là, il faut commencer par le bouton 1, 2 et 3. Donc il y a une suite logique. Une suite logique. Mais quand tu commences par le 2 ou le 3, ça peut créer un inconvénient. Parce que beaucoup de chauffeurs en Afrique, ils sont habitués à conduire les MAN, les Scania, les Volvo, qui sont un peu différents des camions chinois. Donc des fois, des pannes, ça ne relève pas de la qualité du camion, mais plutôt de l'habileté du chauffeur de bien conduire comme il le faut. Voilà pourquoi beaucoup de Chinois, quand ils arrivent en Afrique, ils aiment amener leurs chauffeurs chinois. Ils pensent que les chauffeurs chinois connaissent mieux les camions chinois. Mais ça, ce n'est pas une excuse de ne pas prendre des responsabilités à l'égard de ce que nous vendons aux clients. Donc nous, c'est une suite. Donc là, dès que vous arrivez à Lubumbashi, peu importe le souci que vous aurez avec le camion, nous allons gérer, nous serons avec vous, il y aura un accompagnement après-vente. Donc on va trouver des solutions à peu importe le problème que tu trouveras avec ton camion, nous allons trouver une solution pour ça. On va s'arranger que l'argent que tu as investi, que tu as payé chez Dynatrust pour ton camion, ton investissement va revenir et il y aura des bénéfices au-dessus. On va s'arranger, on va t'accompagner pour que c'est ce que je promets toujours qu'on ne peut pas se permettre, on ne permettra pas que le client puisse investir à perte avec Dynatrust. Jamais ça va arriver. Donc quand tu vas, tu rentres, tu sois tranquille que ton argent que tu as mis sur le camion, ça va revenir. Donc, et même, pour ne pas encore insister, voilà pourquoi, même Sinotrack, lorsque vous payez un camion neuf, tout neuf, il donne toujours la garantie. Pourquoi il donne la garantie? Parce qu'il sait que la mécanique, tout peut arriver. C'est comme ça, oui. Ce n'est pas comme quand tu payes un habit, un vêtement, on ne rend pas la garantie. Avec le vêtement, il est là, il est là. Il est inerte, il est là. Or, le camion, c'est une machine, il y a beaucoup de... Donc, même quand il y a des gens qui ont des camions neufs, il arrive quelques mois après, il y a même des caprices. C'est comme il y a beaucoup de raisons. Ça peut être la qualité, ça peut être le chauffeur, ça peut être le climat, les routes, il y a beaucoup de facteurs. Mais peu importe, nous, quand tu achètes... Ça, c'est un contrat à vie, en fait. C'est un contrat pour long terme. Donc, quand tu vas... Pour tous les clients qui vont acheter chez Dynatrust, lorsque vous aurez, en fait, Dynatrust va toujours vous accompagner. Ce n'est pas que non, on vend la chose et après, on s'en fout. Non, c'est tout un processus d'accompagnement. Donc voilà, c'est... Vraiment, merci beaucoup, M. Ken. Donc on est à la fin de notre échange, notre émission. Voilà, donc le frère Ali est là et donc son camion va pas là. On va bientôt aller, on va bientôt finir et après son camion est là. Et donc pour ceux qui ont des questions, mon WhatsApp est là. Vous voulez avoir un bon camion en Chine. Moi, je dis toujours que il n'y a rien de mal avec en pays d'acheter un camion occasion en Chine. Les camions occasion eux-mêmes, il n'y a pas un problème à ça. Le problème, c'est quel genre de camion vous achetez et qui a fait ce camion. Moi aussi, je conseille mes parents au pays d'acheter des camions occasion bien faits, bien refaits. Parce que je trouve que c'est plus économique que les camions neufs. Le plus important, c'est qui a fait, comment le camion a été reconditionné en fait. Donc c'est un peu ça. Et donc
vous voulez acheter un camion en Chine, un camion occasion, vous ne savez pas vers qui vous confier. L'endroit, c'est ici, chez Jinan Trust, et on ne va jamais vous décevoir. Donc, mon WhatsApp est là, vous pouvez me contacter pour n'importe quand, et on pourra échanger et voir comment faire du business dans des conditions gagnant-gagnant pour une prospérité réciproque, partagée entre frères, entre communauté Jinan Trust, et voilà, toujours que le bon Dieu vous accorde prospérité dans vos entreprises. Mais quand vous aurez besoin d'un camion, n'oubliez pas de faire signe à Jinan Trust, M. Ken est là, et on saura comment, voilà, comment évoluer. Donc, monsieur, a lui encore à dire? Vraiment, tout a été dit et vraiment, tout est bien. Ok. Je remercie Jinan Trust. Ok, donc abonnez-vous, à nous revoir à la prochaine épisode. Il y a aussi Djaguli Kamisoko qui sera là. C'est un frère du Mali. Lui aussi, il a subi une histoire comme la tienne. Il a acheté un camion, il a pris un contrat, mais le camion n'a même pas fait même pas un mois. Une semaine après, le camion a commencé à péter les plombs, a commencé à céder. Il m'a envoyé les photos, les images, les vidéos. C'est n'importe quoi. Et il saura aussi s'il a pris aussi un camion. Lui, il a pris le modèle Ultra. Je l'ai recommandé le Ultra. Il a pris le Ultra ici, là. Voilà, et il sera là aussi, et lui aussi sera ici, il va aussi donner son expérience, il va tout voir, donc c'est une famille, nous sommes ensemble, donc voilà, donc abonnez-vous, à nous revoir à la prochaine épisode, et pour ceux qui viennent en Chine, à nous revoir bientôt ici à Jinan. Merci beaucoup, merci.